rencontré M. Thomas de l'organisation Parlaméricas. C'est son réseau de parlementaires de l'organisation des États américains qui était venu rendre nos visites dans le même objectif de visite de courtoisie que nous avons fait depuis la semaine dernière. Mais visite ça a toujours commencé par courtoisie, mais quand même, il finit par situation sociopolitique qui a évolué dans le pays, qui a développé dans le pays. Et c'est une organisation d'abord d'observation qui a été dans la dernière élection. Il a été observé le 25 octobre là, que nous n'étions pas là avec eux, nous avons eu appréhension de 25 octobre là. Nous avons essayé d'échanger de ça. Et puis c'est toujours dans le même souci que le processus aboutisse. C'est-à-dire que côté le décampé, que nous avons que nous reprenons le processus là, il y a un gouvernement quand même si pas un gouvernement, certainement pas un président élu le 7 février, nous allons aller directement vers une transition et c'est sous forme de transition que acteurs nous autres avons discuté et avec toujours pour mission pour boucler le processus électoral. Et c'est organisation Parlaméricas encore, c'est son organisation de réseau des parlements de l'Amérique qui quand même porte soutien à 50e non, parce que Haïti sont État membre et le Parlement haïtien il fait partie de l'organisation ça. Et nous sommes en soutien avec le Parlement haïtien et nous avons regardé ensemble tout de questions de l'Assemblée nationale pour que nous soyons capables d'entrer d'emblée dans la session législative là. Et c'est l'ensemble de détails ça que nous avons ensemble. Et puis, donc, moi, je pense que ça est très important pour nous, dans le niveau bureau. Et moi, j'ai été accompagné du premier secrétaire de Colina Bell, de député Price Cyprien, qui était ensemble avec nous. Et nous débattons pendant plus de 45 minutes, que Mbapka peut-être dit, journaliste sur tout ça, dit, mais je pense avoir dit l'essentiel. Et c'était but et rencontre matin. Et je suis le chef de mission de la mission d'observation électorale Parlaméricas. Et on a une équipe ici depuis le mois de septembre et on a observé à long terme les élections, même on a monté une observation à court terme pour les élections du 25 octobre. Et on reste en place, on est ici pour observer à l'invitation du CEP, bien entendu. Et on dialoguait avec tous les acteurs, soit dans les partis politiques, les candidats, les sociétés civiles, et même le Parlement, qui joue un rôle clé aussi dans le processus. Et on espère que les discussions qui sont en train de se faire arrivent à une solution pour reprendre le processus électoral et pour finir le processus qui est en cours maintenant. Alors, on est ici pour observer, pour dialoguer, et même, comme M. le Président a dit, on est une organisation qui rassemble tous les parlements dans l'hémisphère pour échanger des opinions, des idées, pour voir le développement, pour promouvoir le développement des parlements forts, indépendants, démocratiques. Et c'est dans cette optique qu'on est ici aujourd'hui pour établir les contacts avec le Parlement. Et on espère dans l'avenir, on va avoir plus de contacts et de programmation avec le Parlement. Nous, on a déjà fait deux déclarations sur le processus. On a fait une déclaration intérimaire après le 25 octobre où on a constaté qu'il y avait certains problèmes, certaines problématiques, mais on n'a pas arrivé aux conclusions finales parce que le processus est toujours en cours. On a vu que dans nos rapports, on peut partager avec vous, on a vu des problèmes au niveau de nombre de mandataires, congestion dans les bureaux de vote, peut-être des fois manque de formation
pour les membres du bureau de vote. On a aussi suivi le processus du CTV, au CTV. Et mais on n'a pas encore fini notre rapport. On est en train de décrire notre rapport final sur le processus, mais pour nous, on est ici pour observer un processus qui est toujours en cours. On n'a pas fait des conclusions finales encore. Avec constat, vous assimilez à quoi? Fraude ou à irrégularité? Tu sais, on n'a pas arrivé à des conclusions fixes, finales encore, mais ce qu'on a vu, on n'a pas noté des efforts systématiques dans le processus, et on n'a pas arrivé à une conclusion on n'a pas arrivé à des conclusions finales. On est en train de faire ça. On est ici pour observer, ce n'est pas notre décision de dire oui ou non à une question comme ça, mais on est ici pour observer et on encourage le dialogue pour arriver au fin du processus. Le président doit rencontrer à toute organisation politique. D'ailleurs, c'était en première partie dans le même plan que parlementaire, là que le président supposé rencontrer les partis politiques qui représentaient au Parlement et le G8 et autres. Mais ça qui est important, le Parlement est là, le Parlement est constitué. Maintenant, toute solution qui a passé à partir de jeudi ou bien jusqu'à 7 ou après 7 février, le Parlement là une plaque tournante là-dedans. Ça veut dire que ça, toute décision à obligé prend en compte le Parlement. Nous-mêmes, en dans la Chambre des députés, nous, de concert avec le président de la Chambre, avec les groupes qui constituent en dans la Chambre, nous travaillons particulièrement sur toute proposition qu'il a, je ne dis pas sous table, et assurer-nous qu'avant le 7 février, nous arrivons à joindre un porte de sortie pour le pays. Il y a une assurance qui va et député. Bon, c'est vrai que toute institution, que ce soit la présidence, le Parlement à travers le Sénat et la Chambre des députés, nous avançons sur un pile de propositions et nous étions quoi que très prochainement, nous avons bien résultat qui ont tombé et que le pays a sorti dans la crise. Aujourd'hui, le travail pour nous faire, c'est pour nous avancer vers le respect des institutions, vers la consolidation de la démocratie. Et moi, pas dans la réunion ça, et je pas arrêté quoi que l'État proposition sage pour G8 là demandé pour écraser une institution telle que le Parlement. Parce que, pas oublier que le Parlement représente l'une des institutions dépositaires de la souveraineté nationale. Parce que un groupe de pression pas qu'à demander pour retirer un Parlement et qui est déjà entré en fonction comme nous connaissons. Députés, ils ont prêté serment, ils ont validé le pouvoir. Je veux dire, parce que toutes les solutions à crise tourner autour du Parlement et en discussion avec le Parlement. Dans une proposition qui tape circulé, et dans un premier temps, il était question que un Premier ministre est nommé, validé par le Parlement, et pour rentrer en fonction, pour capable de gérer la fin des élections. C'est vrai qu'après proposition ça, il y a d'autres propositions qui viennent venir, y compris la proposition de la Cour de cassation, mais pas oublier que le Parlement, ce n'est pas seule institution qui a réfléchi, qui a réagi sur la question ça. Nous avons quoi que avons une solution d'ensemble qui a sorti et c'est lui que la presse connaît. Est-ce que c'est dans la rubrique Parlement pour nous faire mettre le Premier ministre qui n'a pas avancé, ou bien si c'est président de la Cour de cassation. Je pense que dans les prochains jours, même dans les prochaines